Un génie du crime a attiré l'inspecteur Johnson dans un piège. Il a annoncé au détective que s'il voulait survivre, il lui faudrait résoudre une énigme. Puis, il a placé devant lui un pichet de jus de fruits ainsi qu'un verre vide. Il n'y avait rien d'autre sur la table. L'inspecteur Johnson devait remplir ce verre à ras-bord, mais après cela, il faudrait que le pichet contienne encore la même quantité de jus qu'au début. Pouvez-vous aider le détective à deviner comment il doit s'y prendre? C'est très simple. Le détective n'a qu'à verser la boisson dans le verre, puis le placer à l'intérieur de la cruche. Une vieille dame se promenait dans le parc lorsqu'un inconnu lui a arraché son sac et s'est enfui à toute vitesse. La femme a raconté à la police que l'homme portait un manteau, un chapeau et des lunettes. Il avait aussi une moustache. Les policiers se sont dirigés dans la direction que la dame leur avait indiquée. Un peu plus loin, ils ont retrouvé le chapeau, le manteau et les lunettes par terre. Ils ont alors réalisé que le criminel pouvait se cacher dans le café voisin. Regardez ces 4 hommes. Tous sont des clients du café. À vous de comprendre qui s'est emparé du sac de la vieille dame. Ça ne peut pas être l'homme avec un chapeau, ni celui qui porte un manteau. Le criminel s'est également débarrassé de ses lunettes. Ce ne peut donc pas être l'homme dans le coin. Cela signifie que l'homme recherché par la police est forcément celui de droite. Il a une petite blessure à la lèvre supérieure. Il a dû se débarrasser rapidement de sa fausse moustache. Les ouvriers mélangeaient du sable, du gravier et du ciment pour la fondation d'une maison. Soudain, l'un des travailleurs a remarqué un petit oiseau qui sautillait le long du mur de fondation. À un moment donné, l'oiseau a mal jugé la distance et est tombé dans l'un des trous entre les parpaings. Personne ne pouvait l'atteindre car l'oiseau était trop loin. Le trou était également trop petit pour qu'il puisse s'envoler de lui-même. Quelqu'un a suggéré d'utiliser 2 bâtons pour essayer d'extirper l'oiseau, mais on a écarté cette idée car elle pourrait facilement blesser le pauvre volatile. Quelle serait la manière la plus simple de sortir l'oiseau de son trou sans lui faire mal? Puisque les ouvriers ont beaucoup de sable à leur disposition, ils peuvent en verser un peu à la fois dans le trou. L'oiseau ne cesserait de changer de position et se rapprocherait de la surface à mesure que le sable monte. Maintenant, cette énigme nécessitera un chouïa de réflexion et quelques compétences d'analyse. Vous pourriez même avoir besoin d'attraper un stylo et un bout de papier. Écoutez donc attentivement. 2 criminels présumés ont été interpellés. L'inspecteur malin soupçonne que les criminels soient de mèche. Mais tout cela n'est que spéculation, et il n'y a aucune preuve. Le détective propose donc un accord à chacun des criminels, dénoncer son complice et obtenir la liberté en échange. Toutefois, l'autre criminel sera condamné à 10 ans de prison. Si le criminel refuse de témoigner, il passera 6 mois en prison pour avoir refusé de coopérer avec l'enquête. Enfin, si les 2 témoignent l'un contre l'autre, ils recevront tous 2 ans de prison. Les criminels sont isolés l'un de l'autre et n'ont aucun moyen de communiquer. Il serait dans l'intérêt de chacun de réduire au maximum le temps passé derrière les barreaux. Quelle décision chaque criminel doit-il prendre? Conclure un marché avec l'enquêteur, ou mieux vaut-il tenir sa langue? Comme ils ne peuvent pas communiquer entre eux, les criminels ont 4 possibilités. A garde le silence et B garde le silence. Chacun écope de 6 mois de prison. A garde le silence et B témoigne. B est libéré et A est condamné à 10 ans de prison. A témoigne et B garde le silence. A est libéré et B est condamné à 10 ans de prison. A témoigne et B témoigne. Les 2 sont emprisonnés pendant 2 ans. Si les suspects ne sont pas autorisés à communiquer, alors ils ne savent pas ce que l'autre choisira. Dans cette situation, si A garde le silence, alors, selon la décision de B, il sera condamné à 10 ans ou à 6 mois. Si A témoigne contre B, A recevra une peine de 2 ans de prison ou sera libéré. Donc, il serait plus avantageux pour chacun des suspects de témoigner l'un contre l'autre afin de ne pas être condamné à 10 ans. Mais si A et B avaient l'opportunité de communiquer, alors, bien sûr,
La meilleure solution pour chacun d'eux serait de refuser de conclure un accord avec l'enquêteur et de recevoir seulement 6 mois de prison. Le premier jour d'école, quelqu'un a crevé les pneus de la voiture du principal. Lorsqu'une policière est arrivée, elle a immédiatement soupçonné que le coupable n'était pas l'un des élèves, mais sûrement un adulte, puisque tous les enfants se trouvaient en classe. Elle a donc interrogé 4 enseignants, en leur demandant ce qu'ils avaient fait aux environs de 8 heures. Monsieur Walter a répondu qu'il était en chemin pour l'école, avec un peu de retard. Madame Thomas a rétorqué qu'elle était occupée à corriger les copies de l'examen d'anglais de ses élèves. Monsieur Benjamin s'est contenté de dire qu'il lisait son journal. Et Madame Calvin a expliqué qu'elle se trouvait dans son bureau avec son mari, qui était venu lui rendre visite. La policière a immédiatement réalisé qui avait crevé les pneus de la voiture du principal. Qui était-ce? C'était Madame Thomas. Elle ne pouvait pas être en train de corriger des copies d'examen le premier jour des cours. Mary Levis était une célèbre détective. Un jour, elle était occupée à rassembler toutes les informations disponibles sur une affaire délicate. Un banquier bien connu avait disparu de son bureau. La détective avait 5 suspects: Alice, Jack, Stéphane, Nicolas et Maria. Le fait est que sur le bureau du banquier, Mary a retrouvé un agenda avec plusieurs entrées. La dernière entrée disait « À 10 heures, j'ai une réunion avec Maria. Le lendemain, à 1 heure, je dois rencontrer Nicolas. Et le 3 juin, j'ai une affaire à 11 millions de dollars à conclure avec Stéphane. Il est important de ne pas confondre. » Après avoir examiné attentivement les preuves, la détective a fini par comprendre qui se cachait derrière la disparition du banquier. Qui était-ce? C'était Jack. Tous les chiffres dans la dernière entrée, 10, 1, 3 et 11, représentent l'ordre des lettres dans l'alphabet. En associant les chiffres aux lettres, vous pouvez obtenir le nom. Un vol a été commis dans un immeuble de plusieurs étages. La victime était sûre qu'elle recevrait une grosse somme de la part de la compagnie d'assurance. Quant au voleur, elle a affirmé qu'il avait sauté par la fenêtre et s'était volatilisé. L'enquêteur s'est donc rendu au premier étage, a ouvert une fenêtre fermée et a jeté une pièce par celle-ci. Puis, il est monté au 2e étage et a fait de même. Il a continué de monter étage après étage, ouvrant chaque fenêtre et jetant des pièces jusqu'à ce qu'il parvienne jusqu'au dernier. Ensuite, il est redescendu et a accusé la victime de mentir. Comment l'a-t-il compris? Le détective devait ouvrir chaque fenêtre de chaque étage. Si le voleur avait sauté de lui-même, il n'aurait pas pu refermer la fenêtre derrière lui. Il avait donc un complice, et c'était très probablement la victime qui voulait toucher les indemnités de l'assurance. Jacques et son ami Jonathan aimèrent se lancer des défis. L'un suggérait quelque chose qu'il était capable de faire, et l'autre devait lui prouver le contraire d'une manière ou d'une autre. Un jour, Jacques a surpris Jonathan en lui disant « Je peux répondre à n'importe quelle question ». Jonathan était certain qu'il remporterait ce défi. Il a donc accepté la tâche de prouver le contraire. Il a rédigé un test rempli de questions très difficiles. Après un temps, Jacques lui a rendu son test et Jonathan a perdu le défi. Il lui fallait bien admettre que Jacques pouvait effectivement répondre à n'importe quelle question. Comment Jacques a-t-il gagné? Il a effectivement répondu à toutes les questions en écrivant « Je ne sais pas ». 2 ouvriers réparaient un toit. Soudain, ils sont tombés tous les 2 dans la cheminée et se sont retrouvés dans le salon. Le visage d'un homme était couvert de suie, mais le visage de l'autre était propre. Le deuxième homme s'est lavé le visage, mais l'ouvrier dont le visage était sale ne l'a pas fait et est simplement retourné travailler. Pourquoi? Quand les 2 hommes se sont regardés, celui au visage propre a pensé que son visage était également sale. L'autre homme, cependant, a regardé son compagnon et pensé que son visage était propre.